d'une manière ferme et sérieuse pour assécher ses ressources et protéger l'humanité. M. Chokri s'exprimait à Manama devant la 17e édition de la conférence annuelle sur la sécurité. Il a affirmé que le monde est confronté au défi du changement climatique qui est devenu une réalité et ses conséquences sont devenues une menace pour le développement économique et la sécurité alimentaire et une source de conflit sur les ressources rares, ce qui peut être une menace pour la paix et la sécurité internationale. Voici les détails sur le discours de Sameh Choukri. À Manama, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a participé aux 17e édition de la conférence annuelle sur la sécurité. Dans son discours devant la séance multilatéralisme et sécurité régionale, dans un cadre changeant, M. Choukri a remercié Bahreïn pour son organisation réussie du dialogue de Manama, un dialogue qui suscite une grande appréciation et un grand intérêt au niveau régional et international et est devenu une plateforme majeure d'échange d'idées avec les acteurs de la société, selon M. Choukri. Le chef de la diplomatie a également abordé l'émergence des cadres multilatéraux et de leur développement en commençant par la création de la Société des Nations en réponse aux horreurs de la Première Guerre mondiale, puis son développement après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à devenir le système le plus important dans le monde, incarné par les Nations Unies avec sa charte et ses mécanismes bien connus. Cela a coïncidé avec l'émergence de systèmes d'action régionaux qui a commencé par la Ligue arabe en passant par l'Organisation de l'Unité africaine et se terminant par la création de l'Union européenne. À cet égard, M. Choukri a indiqué que l'émergence de ces organisations et de ces rassemblements était le reflet des conditions et des défis de leur environnement et du monde qui les entoure, que ce soit en termes de priorités ou d'outils et les mécanismes de travail. En marge du dialogue de Manama, le ministre des Affaires étrangères s'entretiendra avec plusieurs ministres et hauts responsables pour discuter des questions régionales les plus urgentes et d'échanger sur les différents défis et les moyens de développer les mécanismes pour y répondre à ces défis. Le centre médiatique du cabinet ministériel a publié un rapport comprenant des infographies soulignant le lancement de la Nouvelle République vers le monde de la transformation numérique, et cela à la lumière du renforcement par l'Égypte de ses capacités numériques, du développement de l'environnement des affaires et de l'établissement des bases d'une société de connaissances convaincue que les technologies modernes sont un portail vers la prospérité économique. Le rapport a passé en revue les axes de la transformation numérique représentés par la mise à disposition de tous les services gouvernementaux sous une forme numérique en lançant des services gouvernementaux sur la plateforme l'Égypte Digital grâce à la mise en place d'une infrastructure d'information solide et à la numérisation de tous les documents gouvernementaux. Madame Intisar Sisi, épouse du président de la République, a affirmé l'intérêt continu de l'État à préserver les droits des enfants et des personnes déterminées car ils sont le fruit précieux de l'Égypte et sont l'espoir pour un avenir radieux. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, Madame Intisar Sisi a indiqué à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance que le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale de l'enfance qui reflète la grande importance de prendre soin des enfants car ils sont la future génération. Les bâtisseurs de l'avenir est la chose la plus précieuse. Ils doivent avoir le droit de jouir de leurs droits sans aucune discrimination. Fin de citation de Madame Intisar Sisi. Et de fortes pluies frappent aujourd'hui nombre de gouvernorats égyptiens, dont le Caire. L'administration du port de Borolos a décidé de fermer le port devant les navires pour le 3e jour consécutif à cause de l'intensité du vent et d'immenses vagues. La circulation sur l'autoroute internationale entre Alexandrie et Port Saïd a été affectée à cause des pluies. Plusieurs gouverneurs ont décidé de fermer samedi et dimanche les écoles dans des gouvernorats à cause du mauvais temps. L'état d'alerte le plus élevé avait été décrété dans tous les gouvernorats pour faire face à cette vague du mauvais temps et de pluie. Le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, a enjoint le gouverneur de prendre les mesures nécessaires et de décréter l'état d'alerte maximal.
Le ministère de la Santé a annoncé que 719 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre total des cas guéris de la Covid-19 à 290 671 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 892 nouvelles infections au coronavirus et 31 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un